seule femme conférencière. Et je me disais aussi que je ne fais pas partie des OG, c'est-à-dire politologues, anthropologues, sociologues, mais que je faisais partie des istes, psychanalystes, sauf si je veux rejoindre les OG et que je me dis psychopathologue. Allez. Et c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un congrès non psychanalytique, excepté celui qui était sur l'Andalousie, sur l'invitation de Abbas Makram, c'est comme ça que je l'ai connu. Et j'avais accepté avec un immense plaisir parce que c'était l'occasion pour moi de parler de mon cher Ibn Arabi, parce que la mystique n'est pas seulement familière pour moi, mais elle m'est très 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 chère. Donc je vais partir de Genève pleine de questions, pleine de réflexions, et je remercie vraiment tous les organisateurs de ce colloque, Rida et les autres dont j'ignore le nom, qui était très riche, très dense, et qui a permis vraiment que ces rencontres débats aient pu avoir lieu. Et je remercie tous ceux qui ont contribué par leur exposé, leur conférence, à enrichir cette très belle journée autour d'un thème poignant que je pourrais appeler comme ça, c'est-à-dire sans encore la présence de l'après-coup, et comme ça sur le vif, à la recherche d'une identité perdue. C'est comme ça que je pourrais nommer ce colloque. Donc beaucoup de choses ont été dites, qui ont résonné fortement. Je cite par exemple quelques phrases, celle de Farhad, un moi qui s'affirme lorsqu'il a parlé de la Tunisie, qui dit « j'existe pour la première fois ». La question de la religion et le pouvoir, dont je vais parler aussi. Et puis l'espace de dialogue, ça aussi je l'ai retenu, et de réflexion, qui doit témoigner d'un certain courage. Et c'est vrai qu'il faut avoir un certain courage, beaucoup d'audace, pour la phrase qui m'a aussi beaucoup plu, « Alayna i'adat nadar fi marja'iyatina ». Il faut beaucoup de courage pour ça. Ça passe par une autocritique. Alors pour ma part, penser l'islam suppose un regard d'abord pluriel, parce que l'islam lui-même est pluriel. Ou bien il y a plusieurs visions de l'islam. Il y a la vision théologique, philosophique, mystique, littéraire, érotique, etc. Et je vais prendre deux, mystique et théologique, par rapport à un thème aussi qui m'est très cher, c'est-à-dire la question du féminin, de la femme. Parce qu'il y a un féminin de l'homme aussi, on l'oublie. Le féminin de la femme qui a été soulevé de façon extrêmement furtive hier lorsque Cédric, je crois, a soulevé la question de Amina, celle qui a été violée et qui s'est suicidée parce qu'elle refusait d'être donnée en mariage parce que c'était doublement meurtrier que d'épouser son violeur. Donc elle a été soulevée comme ça de façon extrêmement furtive. Et puis aujourd'hui, monsieur, j'ai oublié le nom, qui a parlé aussi de la femme en Tunisie. Alors, je vais parler donc de cette question-là à travers deux conceptions radicalement différentes, et je les ai choisies aussi exprès pour ça. La première, c'est la vision mystique. Et la vision mystique, je prends bien entendu toujours le corpus d'Ibn Arabi, il m'est extrêmement cher, et je ne peux pas m'étendre sur toute cette question du féminin chez Ibn Arabi, mais je prends un exemple, celui de la reine de Saba. J'ai eu le plaisir de discuter l'autre jour avec M. Albert de Curie sur cette question-là, de la reine du Saba. Elle régnait sur Saba et elle avait un trône azim, dit le Coran, magnifique ou immense, traduisent les auteurs comme Jacques Berck ou Denise Masson. Lorsque Salomon exprima son désir de plier la reine et de posséder le trône, un génie dit cette phrase qui restera mémorable: je te la porterai avant que ton regard n'ait eu le temps de revenir sur toi. À l'instant même, Salomon voit le trône devant lui. Le texte théologique retiendra le triomphe de Salomon. Mais c'est vers une autre contrée que nous invite le texte d'Ibn Arabi. Bien que disparaissant du pays de Saba pour apparaître devant Salomon, écrit-il, le trône n'effectua aucun parcours terrestre. L'instant de la disparition est l'instant même de l'apparition. Nul déplacement, mais une création nouvelle, khalq jadid.
car la disparition du pays de Saba et l'apparition devant Salomon étaient dues au renouvellement de la création par chaque souffle. C'est le commentaire d'Ibn Arabi. Phrase qui rompt avec toutes les explications anthropomorphiques des exégètes et théologiens comme Tabari, pour inscrire le transfert du trône dans le champ du langage et le déploiement de l'acte de nomination, ouvrant ainsi pour la première fois dans la pensée arabe sur quelque chose qu'on pourrait appeler une métapsychologie du souffle. Lequel souffle, dit Ibn Arabi, munasib li'unsur al-hawa, est l'équivalent de l'élément air. Et il s'appuie sur le Coran lorsqu'il dit wa huwa kullu yawm fi khalqin jadid. Chaque jour, il est dans une forme nouvelle. Et Ibn Arabi commente, le jour est l'équivalent de nafas. C'est la plus petite unité temporelle qui est le temps du langage. Je le trouve sublime. À chaque souffle, dit Ibn Arabi, il revêt une forme langagière nouvelle. Donc devant le triomphe d'une possession que je pourrais appeler phallique masculine, la femme dit, c'est comme si c'était lui. Et Ibn Arabi attire l'attention sur la subtilité de la femme. Et il dit, Balqis définit ainsi la parole comme ouverte sur sa respiration. Les images viennent et disparaissent dans l'air. Il dit, donc les images viennent et disparaissent dans l'air de la parole. Les images évanescentes se dessinent et s'effacent au gré de l'air. Et la phrase de Platon dans le Cratyle, l'image c'est ici le nom, fait résonance chez Ibn Arabi qui écrit l'image n'est autre que le nom. Donc dans le matériau invisible sera taillée une image qui est un nom. Et l'émir Abdelkader, puisque Kilani a parlé de l'émir Abdelkader dans Mawaqif, il écrit un nom qui est astre, homme ou encore cheval. C'est-à-dire c'est le souffle qui apporte ces images, qui peuvent être astre, homme ou encore cheval. Donc ce qui brise la représentation chez Ibn Arabi, une représentation statique d'une création qui débuterait par un commencement et qui serait maintenant achevée. Le trône apparaît sur un fond d'apparition et de disparition, de visibilité et d'invisibilité, de présence et d'absence. Ce trône qui fut là-bas et qui vient ici est capacité de mémoire. Le comme si c'était lui de Balqis est parole restituant une mémoire à l'image. Et la subtilité de la femme lui fera dire que le devenir visible de ce qui est revient dans l'action de nommer et de l'ordre de la ressemblance. Il n'y a pas d'identique. Et là, on trouve par exemple dans la pensée contemporaine de Deleuze, il dit « il n'y a que la différence qui se répète ». Balqis, pour aller très vite, parce que je voudrais plus m'attarder sur l'aspect théologique, mais c'est juste pour vraiment montrer la splendeur de cette pensée mystique. Balqis invite à réfléchir sur le temps du langage. Ibn Arabi aussi s'appuie sur l'exemple de Marie pour définir l'image dans le lien à la chair. Il dit Sarat fi jismiha shahwa, ça veut dire que son corps a été traversé par l'éros, par le shahwa, c'est par le désir. Quant à Ève, lorsque Ibn Arabi parle de Ève, elle coupe avec la pensée platonicienne quant à l'image pour la situer du côté du rêve. J'ai expliqué ça, mais vraiment très brièvement. Ibn Arabi, dans Rasa'il, dit Khuliqat Hawa ala suratiha. Ça veut dire que Ève a été créée selon son image. Mais suratiha, ça veut dire suratiha, hiya. Ça veut dire que l'image revient sur Hawa et non pas Khuliqat ala suratihi. Et donc c'est la première interprétation de c'est la première interprétation qui invite à penser l'image du côté du féminin, mais l'image est celle du rêve et n'est absolument pas du tout dans ce que le corpus classique connaissait. Donc, Ibn Arabi fut un grand, pour aller très vite. Sa pensée est immense, mais ce chemin qui conduit jusqu'à Ibn Arabi fut balisé par une femme dont on parle, mais on ne la connaît pas vraiment, c'est Rabi'a. Bien avant le traité de l'amour d'Ibn Arabi, elle utilisa le vocable mahabba, amour, dans la racine hub, H-B-B, hababa, désigne aussi bien l'amour que la semence, qu'on trouve aussi dans le discours de Diotime, dans le banquet de Platon. Pour désigner cet amour pour le divin, Malik ibn Dinar ou Dunnul al-Misri parlait de ashq, amour, passion, mais c'est le terme de Rabi'a qui l'emporta, écrit Badawi. Or, yuhibbuhum, il les aime dans le Coran.
Surat 5, verset 54, dont Al-Mahabba est un terme coranique qui figure l'amour de Dieu pour ses créatures. C'est ce terme qui sera transformé, défiguré, refiguré, restylisé. Nul avant Rabi'a, dit encore Badawi, n'a parlé de l'amour divin. Elle fut la première, donc la première femme, et pas simplement la première à avoir introduit ce vocable au sens mystique, au sens vrai de l'amour, dit encore Abdelrahman Badawi dans son livre Shahidat al-Ishq al-Ilahi. Lorsqu'on lui demanda à Rabi'a, comment as-tu éprouvé Al-Mahabba, elle fit cette réponse. Nulle distance entre l'amant et son aimé. Parler, c'est parler par nostalgie. Et la description peut se faire d'après une expérience gustative. Celui qui y a goûté sait. Mais comment peux-tu décrire quelque chose alors que tu es en sa présence absent? Parler suppose la nostalgie. Elle sera ainsi, au sein de la pensée musulmane, la première à dire que la représentation vient à la place d'une séparation. Et que sa parole est puisée dans la foi invite à cette question. Y a-t-il un parler sans la foi? Donc, côté mystique, que ce soit Rabi'a, que ce soit Marie, que ce soit Balqis, que ce soit même Ève, le féminin a toujours pensé comme féminin créateur. La femme, dit Ibn Arabi, le plus beau miroir réfléchissant à la splendeur divine. De l'autre côté, Maître Eckhart disait le plus noble des mots, plus noble que le mot vierge, disait-il. Côté théologique, une citation de Massignon. Pauvre confidence, dit-il, de Fatima, lorsqu'elle a été battue, parce que vous connaissez l'histoire, elle a refusé de prêter allégeance à Abu Bakr, elle aurait été battue, j'utilise le conditionnel, elle aurait perdu son bébé, comme elle était enceinte, et donc elle est morte quelques temps après. Et donc Massignon disait « Pauvre confidence d'une mourante, d'une vaincue méprisée, impunément insultée par les gendarmes de l'ordre public. » Et Massignon continue « C'est à cause du mépris de trop de musulmans pour le rôle social de la femme, mépris qui a commencé à Médine à l'encontre de Fatima. » Il parle donc du côté machiste de l'homme arabe, et donc il le lie à cet épisode qui a commencé à Médine. Ma question, est-ce bien le début? Le mépris de la femme a-t-il été inauguré par le coup de fouet s'abattant sur Fatima? Massignon rappelle le lieu, mais se trompe de date. Omar, et c'est là où je me dis il faut être courageux, n'a fait qu'appliquer à la lettre le verset coranique, Coran, donc Sourate 2, verset 259, qui dit « Admonestez celles dont vous craignez l'une chose, reléguez-les dans les chambres à part et frappez-les. » J'aurais pu prendre plein d'exemples, mais j'ai pris celui-ci. Intéressant. Denise Masson traduit nos choses par infidélité. Or, le chose aussi bien dans l'Isan l'Arab d'Ibn Manzour. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Ibn Manzour, c'était un philologue, un linguiste du XIIIe siècle. Et donc, il a composé l'Isan l'Arab, immense encyclopédie en 9 volumes extraordinaires. Vraiment extraordinaire pour le travail sur la langue. Le Nushuz, dit l'Isan l'Arab d'Ibn Manzour, aussi bien que dans les livres de Ghazet, dont Jami' al-Bayan de Tabari, et le sentiment de fierté. Nushuz explique Tabari aussi bien que Fakhr al-Din al-Razi, et Al-Isti'la, c'est le sentiment de fierté et d'orgueil. Curieux glissement de la part d'une traductrice qui traduit le Nushuz par infidélité lorsqu'il s'agit des femmes, ce qui légitimerait la violence des hommes, et traduit le même terme différemment lorsqu'il s'agit des hommes dans la sourate 4, verset 128. Le verset des Fatima al-Marnisi, lorsqu'elle parle de Batelé, le verset appartient à la deuxième période islamique dite médinoise. Le prophète avait besoin d'alliances masculines pour ses conquêtes et dut céder aux demandes des hommes et à leurs exigences. Chez Tabari, j'ai vu qu'il a dû céder devant les demandes de Omar al-Khattab. L'histoire que relate Tabari, justement, est à ce titre exemplaire. Un homme frappa sa femme sur le visage, et celle-ci vint chez le prophète demander justice. Donc là, je traduis Tabari. Ce dernier voulut la venger, mais l'ange lui révéla le verset « Ne te hâte pas dans la récitation avant que sa révélation ne soit achevée pour toi », écrit Tabari. Or, lorsqu'on travaille sérieusement sur ce texte-là,
Ce verset n'est nullement en lien avec les femmes, ne te hâte pas dans la récitation, etc., mais avec des réponses hâtives que le prophète aurait livrées aux Juifs qui cherchaient à tester la solidité de sa science, d'où la suite du verset « Wa qul rabbi zidni ilma » dit « Mon Seigneur, augmente ma science ». Une autre version, une femme se présenta devant Mohammed pour se plaindre de son mari qui l'avait battu. Mohammed réprimanda l'homme et suite à l'intervention de Omar, l'ange réprouva le prophète en révélant ce verset. Dans le commentaire de Tabari, quand on lit le commentaire sur ce verset, une échelle sera alors établie dans ce qu'on peut appeler une taxinomie de la punition. D'abord les réprimandes, ensuite l'abandon, reléguez-les dans leur chambre, avant de les frapper si elles persistent dans la désobéissance. À quoi? À Dieu, dit Tabari, et à leur mari, répond. Enfin, dit Tabari. Au fur et à mesure qu'on avance dans les commentaires, donc ça prend vraiment des pages, des dizaines de pages, au fur et à mesure, avec les d'après tel, d'après tel, d'après tel, qui sont quand même des commentaires d'hommes. On est frappé par le plaidoyer pour, j'emprunte l'expression à Michel Foucault dans Punir, surveiller, pour un art quantitatif de la souffrance. La punition est réglée. Frapper d'abord avec un miswak, branche d'un arbre, ne pas frapper sur le visage, car ce dernier est Majma' al-Mahasin, le lieu de la beauté. Mais ce qui apparaît à première vue comme compassion s'avère cruelle affirmation d'un droit du pouvoir et de sa supériorité intrinsèque. L'homme, dans cette taxinomie du châtiment, adopte ce qu'il considère comme la plus grande des humiliations. En tant que psychanalyste, là j'approuve que c'est vraiment la plus grande des humiliations. À savoir, posséder la femme charnellement dans un mutisme voulu et absolu. Et Tabari de continuer, persister à ne pas lui adresser la parole et la posséder est très dur pour elle. Ou encore, l'homme la délaisse et refuse de partager sa couche jusqu'à ce qu'elle revienne vers lui, soumise et fasse ce qu'il désire. Ou encore, jusqu'à ce qu'elle respecte l'impératif divin et se soumette à vos droits, c'est-à-dire les droits des époux. Le respect de l'homme devient devoir divin et la loi divine se confond avec la loi de l'homme, et ce depuis Tabari. Trouver une technique pour y ajuster les punitions fera du corps féminin dans les différents commentaires ou dans cette sémiotechnique de la punition le personnage principal. Soit il sera châtié, soit abandonnés, délaissés comme corps érogène, comme corps libidinal, parce qu'ils seront dans leur chambre. Ainsi, ce qui apparaît relevé d'une esthétique raisonnable s'avère d'une violence inouïe. Le corps est pris dans les méandres d'un pouvoir qui s'exalte et se renforce de ses manifestations physiques. Le système punitif est à placer dans une certaine économie, quand même politique, qui assujettit le corps féminin et opère sur lui une prise immédiate, autant physique que psychique. Dans la conception des exégètes des premiers siècles de l'islam, et c'est quand on lit de Tabari, on voit comment se fabrique aussi l'islam, jusqu'au fuqaha d'aujourd'hui. On a parlé de Qaradawi par exemple. Le corps de la femme est soit productif, donc dans la maternité, soit assujetti, ou les deux à la fois. Et le mari, jugeant de l'âme de sa compagne, a le droit de la punir sur décret divin. À ce moment, châtier devient un droit souverain, transformant ainsi le pouvoir en surpouvoir, car la justice risque de s'effacer au profit des aléas de l'arbitraire. Et en face de l'insoutenable cruauté se dresse, dans les mêmes textes, le tableau d'une Jannah, le paradis. Donc ce n'est pas la Jannah des mystiques, donc la Jannah des fuqaha. Les commentateurs se hâtent de mettre le divin du côté du principe masculin. Leur élocution au sujet du paradis et ce qui est promis aux hommes dans l'au-delà est à ce titre exemplaire. La Jannah s'avère surenchère d'une sensualité, excès de lubricité, levée de tous les interdits. Pour les hommes, le sexuel devient une orgie interminable et une jouissance masculine illimitée, et à ce titre, il faut vraiment lire Soyoté. Et si certains versets évoquent une certaine sensorialité primaire, fleuve de lait, de miel, de vin, etc., il y a aussi un interdit, il y a aussi la levée de tout interdit. Les hommes auront des houris, des houria, voilà mon prénom, et des jeunes éphèbes aussi, wildanun mukhalladoun. Les exégètes, quant à eux, sont pris dans un discours sur les différentes manières de jouir. Lorsque ma collègue et ma professeure Sophie de Mijola-Mellor écrit
Le dispositif culturel qui fait de l'homme le demandeur en matière de sexualité épingle la femme dans une place où elle peut effectivement accepter ou refuser d'entendre sa demande. Ce propos, je dis, demande à être nuancé dans un contexte où l'assujettissement de la femme est exigé par un texte divin et où toute contestation équivaut à un blasphème, réactivant des angoisses archaïques, punition, arrachement de la peau, culpabilité, sans parler d'un contexte de la polygamie qui rend difficile le refus de la demande de l'homme. Mais, du moment, jusqu'à présent, où il s'agit d'un texte sacré, même nos intellectuels se soustraient à tout questionnement. Les citations répétées de livre en livre relatent un temps fantasmatiquement paradisiaque, un vécu empreint de nostalgie mélancolique pour la grandeur du passé. Or, la violence était et est toujours, encore, et dans un grand nombre de pays, le lot quotidien de ces femmes qui assistaient à l'époque à l'éclosion de l'islam et qui assistent aujourd'hui aussi à quelque chose de terrible. Le théâtre féminin, du harem et de la polygamie qui existe toujours, témoignait de la rivalité la plus draconienne, l'hostilité farouche, la haine entre femmes et la soumission à l'homme qui possède toutes ces femmes. On parle de ces femmes comme si elles étaient des objets inanimés. Et c'est là où vraiment j'interviens comme analyste. Comme si elles étaient dépourvues de toute subjectivité, sans pensée, sans affect, sans ressenti, sans éprouver, sans corps. Or, que peut ressentir une femme lorsque son amant, son mari, se trouve dans les bras d'une autre? Le sacré atténue-t-il la douleur de l'abandon ou la blessure narcissique? Et la promesse d'une vie meilleure, d'un au-delà prometteur pour la communauté, appelle le sacrifice du féminin. La grâce se nourrit non seulement de la servitude de la femme sur le plan social, mais aussi et surtout de l'annihilation de toute capacité de remise en cause de par la dimension du sacré, parce que quand on parle, on blasphème. Une patiente me dit un jour, lorsqu'elle me parlait de son mari qui la battait, « Que vaut une femme sans mari ?» Elle faisait référence à ce statut de la mutallaqa. C'est intéressant d'écouter vraiment la langue aussi. Et la mutallaqa, c'est-à-dire que dans la langue arabe, jusqu'à présent, parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le passé et le présent. Jusqu'à présent, la mutallaqa, c'est vraiment celle qui subit l'action, même si c'est elle qui demande le divorce. Elle est mutallaqa. Et quand elle n'est pas mutallaqa, elle est taliq. Pareil. Seulement, lorsqu'on va voir du côté de Ibn Manzour, toujours de l'Isan l'arabe, le vocable mutallaqa ou taliq fait partie du vocabulaire bestiaire. Il se rapporte à une chamelle débarrassée de ses entraves, qu'on envoie au pâturage brouter à sa guise. L'image, de par cette référence au bestiaire et au broutage, fait penser à l'organisation la plus primitive de la sexualité infantile, c'est-à-dire la phase orale en l'absence d'un surmoi qui peut juguler la personne ou la chamelle. Ainsi, la mutallaqa est dans le pulsionnel primitif qui dévaste tout sur son passage en l'absence, comme je l'ai dit, d'un surmoi jugé d'ailleurs fragile ou insuffisant chez la femme, naqisat din wa aql, faible dans leur foi et dans leur esprit. Nathalie Salzman, hier j'ai parlé avec un collègue de Nathalie Salzman, définit la culture comme garant narcissique minimal, tissu libidinal, où les repères établis par la trame de la civilisation dans laquelle il se meut lui font signe de son existence pour l'ensemble. C'est vrai, mais il faudrait s'interroger aussi sur notre culture qui exige non seulement une soumission inconditionnelle de l'individu, mais réactive, comme je l'ai dit tout à l'heure, des angoisses archaïques dès qu'on commence à interroger et dès qu'on commence à penser. Et nul doute, dit Françoise Couchard, je la cite, que la femme a payé un accablant tribut comparé à celui acquitté par l'homme. Elle a travaillé sur le sacrifice des filles de Djibouti. Alors pour terminer, la femme et le féminin ont toujours, dans toutes les civilisations, et depuis que l'homme pense et écrit, avant même, mais je veux dire on a les traces, confrontent à ce mystère de la transmission de la cavité utérine. Elle possède un intérieur en lien avec la puissance. C'est un lieu de germination et de vie. Là où le théologien montre un affolement du moi devant l'inquiétante étrangeté du féminin, la mystique, tout à l'heure j'en ai
j'ai cité un bref exemple, transgressive, subversive, subtile, jouant avec la langue, ne collant pas au ras du texte comme la théologie, a saisi ce qu'il en est du creux et de la réception de la cavité, qui sont des qualités mêmes de la psyché. Et Ibn Arabi disait, كل مكان لا يؤنس لا يعول عليه. On peut traduire vain ou stérile, tout lieu qui n'accepte pas la féminité ou qui ne se féminise pas, écrit Ibn Arabi. Effectivement, la psyché ne saurait être phallique. C'est un lieu, c'est un creux qui reçoit. Et écouter suppose un lieu où puissent s'inscrire les mots et les choses, un lieu où se rencontrent les mots qui épousent les choses. Alors, aujourd'hui, là je termine par ça. Aujourd'hui, le discours d'un Qaradawi, je le choisis parce qu'il y a tellement de choses, il y a des fatwas, etc., qui fait penser, moi il me fait penser à Tertullien quand je le lis. Aujourd'hui, le discours de Qaradawi est le symptôme de notre modernité. Je dis modernité parce que je ne sais pas, j'avoue, je suis psychanalyste, je ne sais pas faire la différence entre modernité et postmodernité, mais je dis notre présent alors, car témoigne d'un véritable malaise dans la culture en prenant comme point d'attaque les femmes. Et un jour, je suis tombée sur cet article de Libération du 18 août 2011, nous lisons Jeddah, oasis libérale saoudienne. Oasis simplement parce que les jeunes filles et les jeunes garçons mélangés discutent sur les banquettes d'une bibliothèque. Le fait que les deux sexes discutent est un ensemble, est un symbole de libération au XXIe siècle. Tout à l'heure, j'ai parlé de Mutallaqa, la burqa. On parle beaucoup de la burqa. Alors je suis allée voir ce que ça veut dire la burqa, qui revient de façon récurrente dans le débat sur le voile. J'attire juste l'attention sur le voile. Chez les mystiques, c'était tout à fait autre chose. Pour Ibn Arabi, le voile ne tombe jamais, parce que le voile, c'est ce qui me sépare de l'altérité radicale, de l'autre absolu. Et il disait, les mots sont des voiles, les noms sont des voiles, l'oreille est un voile. Donc le voile, pour Ibn Arabi, est ce qui sépare vraiment de l'altérité radicale. On peut la nommer Dieu, comme on peut être du côté des lacaniens et dire c'est le réel. Quand ça tombe, c'est la psychose. Donc, la burqa qui revient de façon récurrente dans le débat, et même Rabi'a al-Adawiya, elle disait Hatta araka, mais ça ne veut pas dire qu'elle le voit. Donc que les voiles tombent pour que je puisse te voir. Donc la burqa qui revient de façon récurrente dans le débat sur le voile appartient au vocabulaire bestiaire également. En arabe, al-burqa et al-burqa est un terme fort connu, dit Ibn Mandour. Il est réservé aux dawab et aux femmes des bédouins. C'est-à-dire, pourquoi dawab, c'est les bêtes de somme, nous dit Ibn Mandour. Or, dawab, pluriel, donc de dabba, désigne les montures, les animaux rampants ou les bêtes de somme. Et le vocable désigne également le chanfrein du cheval et ce que mettent les femmes sur leur visage avec deux brèches, kharqa, dit l'arabe angustieux, al-mubarqa et la chat. Donc c'est toujours cette référence à la brebis ou à la chamelle ou un animal rampant, c'est-à-dire ce qui est au plus bas de l'échelle animale. Nos fuqaha non seulement dénient, au nom de l'accrochage à la tradition, jusqu'à présent, la Charte des droits de l'homme et les principes civiques carnés en Occident, mais opèrent au sein de l'immense corpus arabo-musulman une dichotomie confinant au silence mystique, ilm al-kalam, poésie, philosophie, littérature érotique, condamnant la pensée. Il pousse à une régression jamais égalée dans l'histoire des civilisations, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle. Brandissant à l'orée du 3e millénaire sans cesse l'étendard de l'identité, il s'oppose à un travail d'écriture au présent et condamne sans cesse la succession des générations ainsi que toute possibilité sur un avenir commun avec les autres. Or, le travail sur la source nécessite, et là je reviens au mystique, la béance d'un écart. L'identité est une construction, elle n'est jamais pure. L'autre fait partie de moi, elle n'est jamais achevée cette identité. Elle est toujours à venir, transformée toujours par l'épreuve de l'étranger. Cette rencontre peut effectivement être douloureuse, et ce que nous avons dit tout à l'heure sur le colonialisme, etc., on montre cette douleur de la rencontre avec l'autre. Pour terminer, là c'est vraiment, je conclus, j'invite vraiment à lire Malhamat al-Harafish, traduite
en français par la chanson des gueux de Najib Mahfouz, où vraiment il y a cette autocritique. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que nous restons toujours aussi faibles? Et c'est pas toujours l'autre, mais aussi, ça a été soulevé cette question tout à l'heure, hein, c'est aussi ma propre subjectivité. Où est la faille dans ma propre subjectivité? Et quand je reviens à la question de comment libérer la religion du pouvoir, la religion aussi, quand on se base sur les cas de femmes et d'autres cas, hein, ne comporte-t-elle pas en son sein déjà un pouvoir? La religion aussi est du côté du politique. Est-elle si séparée? Est-elle si éloignée? Est-elle si détachée du pouvoir? Je retiens de Makram Abbas, et je le remercie d'avoir dit ceci, en citant quelqu'un dont j'ai oublié le nom, il n'y a pas de statut plus excellent que de vaquer à la philosophie, que je peux entendre aussi comme vaquer à la pensée, penser notre identité à la lumière de ce vers aussi de Rilke, nous naissons quelque part et nous construisons en nous petit à petit notre origine. Donc comme je l'ai dit, l'origine et l'identité sont des constructions. La construction suppose la transformation de l'histoire-légende en histoire-travail, c'est une expression que j'emprunte à Michel de Certeau. Effectivement, même si c'est douloureux. Et je terminerai par cette petite phrase de Nietzsche qui disait « Il faut du chaos en soi pour qu'émerge une étoile qui danse ». Et bien j'espère que cette étoile sortira de ce chaos, du moins c'est ce que j'espère. Merci.